Bien, donc je vais appeler, si vous le voulez bien, Jacques-Philippe Chevalier et Vital Samar qui vont me rejoindre à la tribune. Alors, on l'a vu, et Bruno Bézard l'a effectivement bien rappelé, c'est un crédit d'impôt quelque peu novateur, c'est intéressant de le rappeler. Donc, vous allez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce dispositif, en quoi, effectivement, dans quel contexte il a été créé, le pourquoi et le comment, son champ d'application, comment il se calcule. Vous allez nous expliquer ça très simplement, puisque tout le monde nous dit depuis le début que c'est un crédit d'impôt d'une simplicité particulière à calculer. Donc, moi, je crois tout ce qu'on me dit, il n'y a aucun problème. Mais néanmoins, vous allez nous donner quelques détails. Et bien sûr, on parlera non seulement de son utilisation, mais aussi des obligations des entreprises à ce niveau-là. Alors en effet, c'est un dispositif qui est très simple, mais nous, Jacques et moi, tout au moins, nous sommes plutôt besogneux et nous allons nous intéresser plutôt aux coutures du dispositif et on va essayer de rentrer dans le détail. On a été bien aidé en cela par l'administration elle-même qui a quand même commenté le dispositif, c'est le BICRICI, de façon très détaillée, ça nous a quand même bien aidé. Alors en effet, le dispositif est relativement simple, il y a une loi de finances, troisième du nom, loi de finances rectificative du 29 décembre qui donne naissance au crédit d'impôt. Il y a donc un site qui lui est dédié, notamment pour calculer à l'aide d'un simulateur le crédit d'impôt dont on pourrait bénéficier. Et puis donc, il y a des commentaires de l'administration et de l'URSSAF. Alors dans le détail, de quoi s'agit-il? Donc c'est un crédit d'impôt qui est accordé donc, aux entreprises soumises à l'IS ou non soumises à l'IS, mais qui déclarent le revenu d'après un régime réel d'imposition. Alors ça ne pose pas de problème pour les sociétés soumises à l'IS, on voit très bien ce que c'est qu'un régime réel d'imposition. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'IS, on dira à l'IR, ce sera des entreprises qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Donc ça c'est la base. Donc la rémunération, l'assiette, donc M. Bézard l'a dit, c'est 2,5 fois, donc c'est un plafond égal à 2,5 fois le SMIC et un taux très simple, 4% cette année, 6% à partir des années futures. Et on a bien compris que le dispositif était pérenne. Voilà. Le dispositif, M. Bézard l'a indiqué, c'est s'imputer sur l'imposition sur le revenu ou sur l'imposition sur les sociétés. Alors le champ d'application, quelles sont les entreprises éligibles et quelles sont les dépenses? Donc les entreprises, on vient de le dire, ce sont toutes celles qui sont soumises à l'imposition sur les sociétés d'après un régime d'imposition ou à l'imposition sur le revenu d'après un même régime d'imposition. Alors ce sont toutes les entreprises qui sont dans le champ d'application de l'impôt. Autrement dit, y compris celles qui seraient exonérées de façon temporaire d'imposition sur le revenu, qu'il s'agisse de jeunes entreprises innovantes ou de sociétés qui seraient implantées dans des zones d'activité privilégiées ou encore d'entreprises nouvelles. Et pour celles qui ne seraient pas totalement dans le champ d'application de l'impôt, elles pourraient quand même en bénéficier, mais seulement pour la part des salariés qui seraient affectés aux activités imposées. Donc il faudra faire un secteur distinct d'imposition pour pouvoir justifier les salaires qui sont éligibles au dispositif. En revanche, sont exclus de cette disposition, on aura bien compris, toutes les sociétés qui ne sont pas imposées d'après un régime réel d'imposition, particulièrement les sociétés, enfin les entreprises plutôt, qui sont imposées d'après un régime forfaitaire. Bon, ça reste assez anecdotique parce que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'entreprises imposées à un régime forfaitaire qui rémunèrent des salariés. Ceci étant, ces entreprises, si tant est qu'elles rémunèrent des salariés, pourraient très bien donc revenir dans le champ d'application du dispositif en optant pour un régime réel lorsqu'elles sont soumises aux bénéfices des commerciaux avant le 1er juin 2013. Au niveau donc des dépenses éligibles, donc on l'a compris, ce sont toutes les rémunérations qui sont versées au titre d'une année civile et qui sont versées à des salariés. Ce sont les rémunérations qui sont retenues pour l'assiette des cotisations sociales, donc en contrepartie ou à l'occasion du travail réalisé par les associés. Donc ça prend en compte toutes sortes de rémunérations, on le verra, avantages en nature, gratification, prix, etc. Et bien évidemment, les sommes qui sont allouées en dehors de l'activité de salariés, notamment les primes d'intéressement et puis donc de participation, sont exclues du dispositif. Les rémunérations seront les rémunérations qui permettront, qui entrent dans la détermination de la base imposable et qui sont déductibles du revenu imposable. Bien entendu que tout ce qui serait salaire effectif, on n'en parle pas, ça serait exclu du dispositif, ça va de soi, mais également donc, les salaires, donc les rémunérations qui ne sont pas déductibles, par exemple, une partie de la rémunération du conjoint, suivant que l'entreprise adhère ou non à une association ou à un centre de gestion agréé.
Et ce sont toutes les sommes, les salaires qui sont régulièrement déclarés donc, aux organismes de sécurité sociale. Lorsque l'entreprise n'est pas française, est étrangère, mais qu'elle a donc un établissement stable en France, les rémunérations qui sont versées par l'intermédiaire de cet établissement sont également éligibles au dispositif. Donc les salariés concernés, c'est très large. C'est les salariés au sens large. Donc ce sont toutes les sommes versées donc, par des entreprises à des salariés au cours de l'année civile. Seule condition, il faut qu'il y ait un lien de subordination donc, entre l'employeur et la personne qui reçoit la rémunération. Et sur tous les salariés, que ce soit des salariés de droit privé bien sûr, mais également de droit public, des intérimaires, etc. Et quel que soit donc le régime de sécurité sociale auquel ils appartiennent. Parfait. Merci pour ce premier volet.